Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Pour ce grand jour. Alléluia. Amen. Vraiment, nous sommes enfin là. Nous sommes enfin là. Alléluia. Amen. Vous savez, les autres, pour nous, ils ont fait ça là pour nous. Ils ont rendu un ministère pour nous. Et c'est après ça qu'on est descendu ici. Et vous savez, c'est un programme très chargé. Donc, praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons été bénis cette semaine. Je voudrais remercier le dirigeant départemental pour le travail abattu pour que nous soyons ici maintenant. Je voudrais également remercier tous les dirigeants de toutes nos églises. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Asseyez-vous. Le dirigeant mondial des jeunes et des étudiants est au Bénin depuis le jeudi passé. Notre dirigeant mondial de l'œuvre, le frère Théodore, nous l'a envoyé pour nous rendre ministère pendant une semaine. Alléluia. Amen. Puis qu'il est arrivé, il ne s'est jamais reposé. Alléluia. Nous revenons parfois à la maison à 1h du matin. Hier, c'est vers minuit qu'on est arrivé. Et ce matin, nous sommes encore là. Ils sont en train de finir cette nuit leur mission. Et demain matin, ils vont s'envoler pour le Togo. Et du Togo, après, ils iront au Ghana. Et après le Ghana, ils iront en Gambie. Et c'est après la Gambie qu'ils vont rentrer au Cameroun. Nous sommes reconnaissants à notre leader international. Nous l'avons envoyé. Depuis qu'il est arrivé, jour après jour, nous sommes bénis. Tout à l'heure même, à Comé, nous avons été bénis. Et je suis sûr qu'ici ce soir, vous êtes aussi bénis. Alléluia. Amen. Donc je vais lui remettre le micro. Parce que à 19h on est à Calavi. À 19h on est au centre de Alléluia. C'est une journée vraiment chargée. Alléluia. Amen. Comme le Saint-Esprit l'a rempli, tout va aller normalement. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je mouille un peu mes cordes vocales. Le pasteur Théodore, notre leader international, vous salue. Dis à ton voisin, le pasteur Théodore te salue. Alléluia. Amen. Nous vous apportons les salutations du quartier général. Au quartier général, les frères vont bien. Les quartiers général, frère que les mecs et les gandis. Et nous prions pour vous. Nous prions que Dieu vous garde. Qu'il veille sur vous. Qu'il donne à chacun d'entre vous la force pour achever la course. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis venu avec une missionnaire aux jeunes et aux étudiants. Missionnaire, elle est basée à Dakar. Elle est basée à Dakar. Dakar, où elle est? Elle, c'est la sœur Yonga Alice. Yonga Alice. Elle est là, elle est dans le colonne. Étudiant et apporter le tout temps. Oui, Maoudato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Mais Matthieu chapitre 13. On va lire à partir du verset 1. Verset 1. Est-ce qu'on a un lecteur? Nous lectons. Voilà, il y a une vaillante. Acclamons pour nous voici Père. Matthieu 13, le verset 1er nous dit: Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il saisit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre partie tomba dans les droitures pierreux. Dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'entouffaient. Une autre partie tomba dans les bonnes terres. Elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60 et autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Ça va. Alléluia. Ce même jour,
Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un sémeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent la manger. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Où il n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et le touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un autre 60. Et un autre 30. Le semeur avait semé. Nous avons ici 4 catégories de personnes qui reçoivent l'évangile. Mon objectif, c'est que tu détermines quelle catégorie tu es. La terre dans ce passage, c'est l'image de ton cœur. Alléluia. Amen. Le semeur, ou alors la semence, c'est la parole de Dieu. Donc le semeur est sorti semer. Et la Bible nous dit que la semence, les semences sont tombées sur 4 catégories de terre. Sur la première catégorie, c'est tombé le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ont picoré. C'est-à-dire qu'avant que tu ne sortes même de cette salle, tu ne te souviens même plus de ce qu'on a fait. Parce que les oiseaux sont venus. Ils ont picoré. L'autre catégorie, c'est tombé sur une terre pierreuse. Donc, la semence n'a pas pu pousser les racines. Et elle a très vite germé. Il y avait de l'espoir. Parce qu'elle avait germé. Mais dès que le soleil est sorti,
Comme il n'y avait pas les racines qui peuvent aller puiser l'eau dans le sol, elle a séché. Elle avait bien commencé la vie chrétienne. Elle était zélée. Elle lisait la Bible. Elle priait. Elle jeûnait. Elle méditait. Mais subitement, on ne la voit plus. La semence était tombée sur un sol pierreux. L'autre catégorie, la semence est tombée sur la terre. Mais d'autres plantes ont poussé et l'ont écouté. Tu avais bien reçu la parole. Et tu avais commencé à grandir spirituellement. Mais les problèmes de la vie ont commencé. Tu as commencé à faire face à certaines difficultés. Tu as commencé à te soucier de ton avenir. L'affaire de Dieu, si. Qu'est-ce que je vais manger demain? On dit tout le temps, allez prêcher, allez prêcher. Est-ce que c'est la prédication que je vais manger? Tu as dit, l'affaire, il faut que je sois sage. Il faut que je sois sage. Et tu as décidé d'être sage. Tu passes beaucoup de temps à chercher ce que tu vas manger. Les besoins de la vie. Les tentations du monde. Des choses du monde. Les exigences de ta chair. Ont étouffé la vérité que tu avais reçue. Ont étouffé la vérité que tu avais reçue. Et tu es peut-être encore là. Mais tu es l'ombre de toi-même. L'ombre de toi-même. L'ombre est fini. L'ombre, tout est fini. Donc, t'en es bon. Alléluia. Amen. Tu avais bien reçu la parole. Mais les besoins de la chair. Tu as cédé aux demandes de ta chair. Tu es retourné au péché. Au début, c'était étrange pour toi le péché. Tu savais que Dieu est saint. Et que ceux qui appartiennent à Dieu marchent dans la sainteté. Tu haïssais le péché. Tu jugeais le péché. Tu condamnais le péché. Mais progressivement, tu as commencé à accepter ça. Tu as commencé à tolérer le mensonge. Et la fausseté a gagné ton cœur. Progressivement, tu as cédé au mensonge de Satan. Pourquoi on te parle comme ça? Est-ce qu'il parle comme ça à ses enfants? C'est parce que je suis pauvre. Si j'étais riche, est-ce qu'il devait me parler comme ça?
Et ton cœur a été corrompu. Et ton cœur a été corrompu. Au début, tu ne tolérais pas le péché. Mais maintenant, tu t'assois avec les frères et vous causez de l'immoralité. Et vous causez de l'immoralité. Et tu as la conscience tranquille. Tu as tué ta conscience. Tu as fini par tuer ta conscience. En te familiarisant au péché. Maintenant, tu mens. Maintenant, tu voles. Tu triches. Tu triches. Tu triches. Ah ok, merci beaucoup. Maintenant, tu fais les choses que tu ne dois pas faire. Tu fais les choses que tu ne dois pas faire. En allant à la plantation. En allant à la plantation. Si tu vois quelque chose qui est intéressant dans le champ de la voisine, tu prends. Non, tu voles. Maintenant, tu conseilles aux gens d'aller chez les féticheurs. Au début, tu ne faisais pas cela. Les difficultés, les problèmes de la vie ont étouffé la vérité. Ont grandi et ont étouffé la vérité. Dès que tu as fait face aux premières difficultés, tu as dit que Dieu n'existe pas. Tu as entré dans les dettes. Tu es entré dans les dettes. Dans tout le village, on te cherche. Maintenant, tu vis comme un rat. Quand tu veux sortir, tu sors, tu regardes. Si les gens à qui tu dois ne sont pas là, et puis tu sors. Et le dimanche, tu viens ici à l'église. Tu chantes, tu danses. Tu te moques de qui? Tu te moques de qui? De qui te moques-tu? Les soucis ont étouffé la parole. Les soucis ont étouffé la vérité que tu avais reçue. Maintenant, tu es un chrétien frustré. La vie chrétienne n'est plus sucrée. Tu étais joyeux. Et tu poursuivais Dieu de tout ton cœur. Et certaines mauvaises personnes dans l'église t'ont empoisonné. Avec les commentaires négatifs. Ils t'ont dit, on a fait ce que tu fais là. C'est une question de temps. Tu vas bientôt te refroidir. Nous-mêmes on était comme toi. Mais l'affaire que tu vois ici, Dieu n'est pas pressé, il est lent. Il est lent. Et quand tu as eu un problème, tu as prié. Et la réponse n'est pas venue. Et tu as dit, c'est vrai.
Dieu est là. Dieu est là. Je vais me battre comme mes copines. Je vais me battre comme mes copines. Je vais faire comme les autres. Est-ce que c'est ta situation? Tu avais bien commencé. Mais tu as laissé le péché t'envahir. Tu as laissé la convoitise t'envahir. Et tu as perdu tout. Et tu es amer. Maintenant tu peux haïr ton frère. Et tu te lèves, tu pries avec bonne conscience. Et puis le passage nous parle d'une quatrième terre. Un quatrième type de cœur. C'est la bonne terre. C'est la bonne terre. La Bible dit que c'est la bonne terre. Et que sur cette terre-là, quand un grain tombe, quand la semence est tombée sur la terre, elle porte du fruit. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Mais quand la semence est tombée sur la terre, elle porte du fruit. Donc le premier qualificatif de la bonne terre, la façon la plus simple pour reconnaître la bonne terre dans l'église, c'est le fruit. C'est le fruit. Nous sommes venus te dire que si tu ne portes pas de fruit, alors tu n'as pas la bonne terre. La Bible nous dit que la bonne terre porte du fruit. Alléluia. Amen. La bonne terre porte. Je veux que nous confrontions les chiffres de la Bible. Pardon? Je veux qu'ensemble, on apprenne des chiffres qui sont dans la Bible. Que toi et moi, on voit ce que la Bible dit. Et qu'on voit à quel niveau nous sommes. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour détailler correctement chacune des terres. Le temps est contenu. Mais tu auras la dose qu'il te faut pour aujourd'hui. Est-ce qu'il a compris les 4 catégories de terres? C'est les 4 catégories de personnes qui reçoivent. Certains reçoivent et n'arrivent même pas au niveau de l'église. Ou alors dès qu'elles sortent de l'église, les oiseaux viennent picoler. D'autres commencent bien, mais elles négligent le message de Bétois. Le message de Bétois, c'est quoi? Qui n'a pas encore entendu parler du message de Bétois? Lève la main comme ça. Qui a déjà entendu parler du message de Bétois? Lève la main comme ça. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas entendu et qui ont entendu.
Et ces personnes-là sont nombreuses. Mais doucement. Hein? On va y arriver. Le Seigneur nous a donné à la CMCI deux outils importants pour le servir dans la phase où nous sommes. Nous sommes dans la phase 3 de notre œuvre. Et dans cette phase 3, le Seigneur attend que nous implantions 1 million d'assemblées de maisons qui seront dirigées par 1 million de faiseurs de disciples. Des assemblées dans lesquelles il y aura 50 à 100 membres. Et nous avons implanté ces assemblées dans 150 nations sur les 6 continents. Les continents d'ici 2025. Donc quand tu implantes une assemblée ici, nous faisons un pas de plus dans la poursuite de nos 1 million d'assemblées pour cette année. Et pour faire ce travail, Dieu nous a équipés. Il nous a donné 2 instruments importants. Le premier instrument, c'est la prophétie de Santa Cruz. Qui a entendu parler de la prophétie de Santa Cruz? Lève la main. Si tu n'as jamais entendu parler de la prophétie de Santa Cruz, lève ta main. Non, il y a une sœur. J'ai demandé qui a entendu parler de la prophétie de Santa Cruz. Elle a levé la main. J'ai demandé qui n'a pas entendu parler. Sa main était toujours sur donc il nous a donné la prophétie de Santa Cruz. La prophétie de Santa Cruz, c'est un appel à aller prêcher l'évangile. À prêcher l'évangile chaque jour. À prêcher l'évangile comme tu manges chaque jour. Et Dieu nous a donné ça comme un outil de normalisation. Donc si tu n'es pas la bonne terre, et tu veux devenir la bonne terre, il faut que tu ailles obéir à la prophétie de Santa Cruz. Tu vas devenir la bonne terre. Alléluia. Amen. Il nous a donné un deuxième équipement. C'est le message de Bertois. Le message de Bertois, c'est l'outil de croissance. C'est l'outil pour travailler et être un disciple du Seigneur. Et c'est l'outil pour faire des disciples. Il y a 15 choses à déraciner dans ce message-là. Les choses négatives, les choses qui détruisent notre foi, les choses qui grandissent et étouffent la semence. Il y en a 15.
Il est à qu'il faut déraciner. Et il y a on a rond point, on a rond. Et il y a 16 choses On nous pas dans le qu'il faut revêtir. On a sort à bord de. Il y a 16 choses On nous pas dans le qui sont les racines que tu as développées. Quand tu développes ces 16 racines, lorsque le soleil de la persécution et des problèmes, tu ne peux pas être détruit. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas détruit. Si tu développes les 16 racines, Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? On s'est compris? Petit, je dis quoi? Lève-toi. Oui, toi qui te tournes pour regarder derrière la scène, toi-même. Fais la main comme ça, non? Oui, toi qui viens de lever la main, lève-toi. Celui qui est à côté de toi, oui. Celui pas toi, celui-là, oui. Oui, j'ai dit quoi? Brièvement. Tu as compris que quoi? On a sait. Non, mon Dieu. Hein? Viens, en courant. Tu n'arrives pas à courir à ton âge. Il a tout bien aussi. Oh. Mekena mo no kono wa oserodo jijoji. Mekena mo no kono wa oserodo jijoji. Mehine ye mo no do ekyo. Na mekemo do ekyo yi. Ouais, moi, il faut docteur Jésus. Alléluia. Il a dit que ceux qui ne pratiquent pas la loi, c'est ceux-là qui n'ont pas de racine. La loi, ceux qui ne mettent pas en pratique les choses, c'est ceux-là qui n'ont pas de racine. Oui. Ouais. Mais c'est une combinaison qui n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Suis-moi attentivement, mon petit. Non, reste debout. J'ai dit ceci. Et je répète pour lui et pour tout le monde. Nous avons lu dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13. Et la Bible nous a présenté 4 catégories de personnes. Dans la Bible, ces personnes sont représentées par les terres. Et les Bibles, c'est 4 catégories de cœur. Et le Seigneur dit dans ce passage-là que quand la semence tombe, il y a le cœur où ça n'entre même pas dans le sol. Car la parole est prêchée comme je prêche là maintenant. Il y a les cœurs, ça n'entre même pas. Ça reste en surface. Et les oiseaux viennent picorer ça. Donc c'est perdu. Une telle personne ne va nulle part. Elle est perdue. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Dans leur cœur, il y a la pierre. Il y a une grosse pierre. Et quand tu sèmes sur la pierre, les racines ne peuvent pas aller loin en bas. Parce que ça rencontre la pierre. Donc la semence pousse vite vers l'extérieur.
Mais quand le soleil apparaît, comme il n'y a pas les racines, la plante sèche, elle se détruit. Ça, c'est le genre de personne qui donne sa vie à Jésus. Et elle aime le Seigneur. C'est comme si elle aime beaucoup le Seigneur. Elle est tous les jours à l'église. Elle est chaque fois chez le pasteur. Mais après un mois, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Parce qu'il n'a pas développé les racines. Parce qu'il n'a pas grandi dans la prière. Dans la rencontre dynamique quotidienne. Dans la lecture de la Bible. Dans la lecture de la littérature chrétienne. Dans les retraites pour le progrès spirituel. Dans le don à Dieu. Dans le fait d'être membre fidèle d'une église locale. Dans l'évangélisation. Il n'a pas grandi. Il y a 16 racines. Il y a 16 racines. Il n'a pas développé les racines. N'importe quel vent l'emporte. Dès que notre pasteur le rencontre en route, il lui prêche. Il le suit. Il n'a aucune racine. Il n'est planté nulle part. Donc tu le vois encore, tu lui dis, mais Timothée, on ne t'a pas vu hier. Tu me dis à l'église qui est là-bas. Non, c'est un heureux hasard. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième catégorie. Puis il y a une troisième catégorie. Il reçoit la parole. Il aime le Seigneur. Il commence à développer les racines spirituelles. Mais il ne les développe pas comme il faut. Et nous sommes dans le monde. Et tant que nous sommes dans le monde, nous ferons face à la tentation. Nous allons rencontrer des problèmes. Les problèmes pour vivre au quotidien. Et donc, au lieu de continuer à résister au péché, lui, il commence à céder aux demandes de sa chair. Sa chair lui dit, je veux boire un peu d'alcool. Il va au maquis. Il achète. Il boit. Quand frère lui dit, c'est quoi ça? Il dit que non, c'est le jus de maïs. Il dit que la bière, c'est le jus de maïs. Quand son corps chauffe, il va aux toilettes, il se masturbe. Sa mère se plaint chaque jour que le savon finit à la maison. On pense qu'il est devenu propre, qu'il lave ses habits tous les jours. Mais il sait et Dieu sait ce qu'il fait avec le savon. Il dit que lui ne prend pas le crédit.
Tu l'insultes, il t'insulte. Tu le cognes, il te cogne. Action, réaction. Et il le pousse dans lui. La vie devient dure à la maison. Et il commence à détester les frères. Il pense que comme il ne réussit pas à manger chez lui, aucun frère ne doit manger chez lui. Si quelqu'un mange chez lui, c'est qu'il est méchant. Le besoin d'un père. Le besoin d'un père. Le besoin d'une famille. Le besoin d'un mari. Le besoin d'un enfant. Le besoin d'un travail. Ça vient étouffer la parole. Le besoin d'une nouvelle chaussure. Le besoin d'un nouvel habit. Ça vient et ça étouffe la parole. Et il meurt spirituellement. Il retourne dans le péché. Il retourne dans la convoitise. Il commence à calomnier les autres. S'il voit quelqu'un qui réussit à l'école, il le prend en haine. S'il voit quelqu'un qui vend bien, il le déteste. À cause de la convoitise. À cause de la jalousie. Ça étouffe la parole de Dieu. Quand une soeur se lève pour prier, et il touche les autres. Regarde même son habit. Regarde même la chaussure. Il est mort spirituellement. C'est la troisième catégorie. Et puis j'ai parlé de la quatrième catégorie. C'est la bonne terre. Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la parole. Ils ont accepté la parole. Ils marchent dans la sainteté. Ils sont consacrés à Dieu. Ils développent les racines spirituelles. Ils méditent. Ils prient. Ils lisent la Bible. Ils méditent. Ils prient. Ils lisent la Bible. Ils lisent la littérature chrétienne. Ils prennent les retraites. Et ils évangélisent. Et ils portent du fruit. Ils sont la bonne terre. Ils portent du fruit. Ils sont fructueux. Quand tu les vois, tu vois qu'ils ont changé physiquement. Parce que la parole les a transformés. Et ils ont changé intérieurement. La même femme que quand tu poussais, c'était la bagarre. Oui. Maintenant tu la pousses. Elle te regarde. Elle te dit Jésus t'a sauvé. Je ne bagarre plus. Jésus a cloué mes mains sur le cou. Tu l'insultes. Elle ne répond pas. Elle te dit Jésus t'a sauvé.
Il a fermé ma bouche sur la Donc, et pour nous, ma bouche n'insulte pas. Ma bouche ne ment pas. Mes mains ne volent plus. Mes pieds ne partent plus là où Jésus n'est pas. C'est la bonté. C'est la bonté. Et cette personne-là va partout. Et cette personne va partout et dit aux autres, Jésus m'a changé. Il peut aussi te changer. Et quand on vient dans l'église, on constate que cette personne-là a gagné 30 personnes, 60 personnes, 100 personnes. Elle est la bonté. Elle est la bonté. Est-ce que tu es la bonté? Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu es la bonté? Quelle terre es-tu? Quelle terre es-tu? La terre le long du chemin. Rien ne reste. Rien ne reste. La terre pierreuse. Tout ce qui veut pousser, c'est tout se meurt. La terre épineuse. Les épines sortent et touchent la semence. Ou alors est-ce que tu es la bonté? Il faut que tu répondes à cette question. Il faut que tu répondes à cette question. Je suis venu afin que chacun d'entre nous décide de devenir la bonté. Je suis venu afin que chacun d'entre nous décide de devenir la bonté. Parce que Dieu a un problème avec la stérilité. Tous ceux qui ne portent pas du fruit sont en train de prophétiser sur eux la mort précoce. Si tu n'es pas en train de prêcher l'évangile et de gagner les perdus à Jésus, ta vie envoie un message au ciel. Ta vie envoie un message à Dieu. Je suis inutile. Viens me prendre. Je ne sais plus rien. Viens me prendre. Tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile. Voilà ce qu'ils disent. Tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile insultent la mort de Jésus sur la croix. Parce qu'il est mort sur la croix pour une seule raison. Que les pécheurs soient sauvés. La bonne terre est reconnue par le fruit qu'elle porte. Le vrai disciple est reconnu par le fruit qu'il porte. Où est ton fruit dans l'église? Ça te dit si tu as une bonne terre ou une mauvaise terre. Où est ton fruit dans l'église? Depuis que tu as cru, où sont tes 30? L'unique preuve que tu es la bonne terre, c'est qu'il y a 30 fruits que tu as portés.
Et nous savons que les arbres produisent par année. Donc c'est chaque année. Tu devrais avoir tes 30. Tu devrais avoir 60. Tu devrais avoir 100. Parce que tu as la bonne terre. Mais plusieurs ici n'ont pas porté du fruit. Plusieurs ici n'ont pas porté du fruit. Parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils sont rentrés dans le péché. Il y a le péché dans leur cœur. Ils ne peuvent pas aller dire aux autres. Viens, Jésus délivre. Oui, il y a un problème, maman. Maman. Ils ne peuvent pas aller dire aux autres. Viens, Jésus délivre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas délivrés. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la première étape pour être la bonne terre, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Parce que rien d'impur n'entrera au ciel. Rien d'impur n'entrera au ciel. La deuxième étape, c'est la prédication de l'évangile. Et c'est le port du fruit. Tu peux faire ton évaluation personnelle. Est-ce que je suis une bonne terre? Oui, je suis une bonne terre. Voici mes fruits. Voici mes fruits. Voici mes fruits. Je suis une bonne terre. Non, je ne suis pas une bonne terre. Je n'ai aucun fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alléluia. Acclamez pour moi. Écoute. S'il y a le péché dans ta vie, tu as enfoncé un poignard dans le cœur de Dieu. Le péché, c'est un poignard dans le cœur de Dieu. Quel que soit le nom du péché. Certaines personnes disent que non, c'est un petit péché. Viens. Je vais mettre juste une petite aiguille dans ton cœur. Je vais enfoncer juste une petite aiguille. Je ne vais pas enfoncer un gros couteau. Tu veux? Ah, tu ne veux pas? Même Dieu ne veut pas ce que tu appelles petit péché. Ça lui fait dans le cœur ce que tu ne veux pas que ça te fasse. Et il nous appelle à la repentance. S'il y a le péché dans ta vie, quel que soit ce péché-là, on a eu beaucoup de difficultés à arriver ici. La première voiture qu'on a prise est tombée en panne. La première voiture qu'on a prise est tombée en panne. On a changé de voiture. À peut-être 10 km avant ici. 10 ou 20 km avant ici. Ouais, environ 10 km d'ici. Le deuxième véhicule dans lequel on était est tombé en panne.
Quand Satan tremble comme ça, c'est parce que Dieu veut faire de grandes choses. Donc c'est là la troisième voiture que je suis arrivé ici. La première, la deuxième, c'est la troisième qui a réussi. Nous ne nous sommes pas découragés. Parce que nous savons ce que Dieu veut faire. Parce que nous savons que Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il veut libérer certains pécheurs chroniques. C'est-à-dire que tu es dans l'église. Mais il y a un péché qui est collé à toi depuis ta conversion. Tu n'as jamais pu te séparer de ça. Le libérateur est ici. Il va te libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'il y a un péché dans ta vie qui t'a paralysé, qui t'a volé la joie du salut, non, lève-toi maintenant même et dis à Jésus, c'est de moi que tu parles. Voici le péché là. Je vais abandonner ça. Je ne vais plus continuer. Je n'ai pas demandé à tout le monde de se lever. J'ai dit que s'il y a un péché que tu pratiques, ce n'est pas que tu es tombé là-dedans une fois. Non, c'est un péché que tu pratiques. Et tu connais ce péché-là. Et Dieu connaît ce péché. Et le diable connaît ce péché. Et tu ne peux plus continuer à poignarder le cœur de Dieu. Tu ne peux pas continuer à poignarder le cœur de Dieu. Tu vas enlever tes poignards dans le cœur de Dieu. Tu veux être délivré de ce péché. Tu veux que Dieu te délivre de ce péché. Alors lève-toi et présente ce péché-là. Oui, que tout cela se lève. Et qu'il présente ce péché. Que tout ne dit à personne de s'asseoir. Personne. Maman, reste, lève-toi. Et présente ce péché. Dieu te connaît. Le diable te connaît. Et toi-même tu te connais. Si tu vis dans le péché et tu restes assis. Si tu vis dans le péché et tu restes assis, tu as décidé d'être détruit. Tu as décidé que Dieu te détruit. Et il va te détruire. Parce que quand la colère de Dieu tombe, il n'y a rien qui peut t'aider. Tu connais ce péché-là. Et tu ne veux pas continuer dans ce péché. Confesse-le à Dieu. Priez ensemble. Priez ensemble. Et je vais demander à trois pasteurs de venir prier ici. La puissance de ce péché ne sera jamais brisée. Afin que le Seigneur t'affranchisse ce soir. Afin que le Seigneur t'affranchisse définitivement. Et que tu ne retournes plus jamais. Oui, trois pasteurs. Attends. Priez pour vous-même. Présente ton état au Seigneur. Père, nous te bénissons. Toi à qui, Seigneur, tout est admis et à
découvert. Tu connais les cœurs qui te sont exposés, Seigneur, cet après-midi. Et tu as parlé. Tu as parlé, Seigneur. Et tes enfants, Seigneur, en réponse, ont cru en toi, le Dieu qui accorde le pardon. Et ils sont debout sur leurs pieds comme un témoignage de ceux qui veulent être libérés. Et nous croyons que le libérateur est ici, Seigneur. Mais nous te supplions, Seigneur, de délivrer nos bien-aimés au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Et nous brisons la puissance du péché. 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 Par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha puisse Jésus, que tout lieu de péché soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te remercions. Tu es venu libérer les captifs. Tu es venu libérer les captifs. Seigneur, tu es venu libérer les captifs. Et nous savons que nos bien-aimés sont libérés cet après-midi. Nous les déclarons libres au nom de Jésus. Nous les déclarons libres au nom de Jésus. Nous les déclarons libres au nom de Jésus. Fini le dictat du péché.